Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous jusqu'à minuit, si vous le voulez bien, avec vous. Anne, bonsoir. Bonsoir Darius, bonsoir à tous. Comme chaque soir, vous êtes le fil conducteur de l'actualité tout au long de cette soirée, avec ce soir à cette table les éditorialistes, les essayistes, Rachel Kahn et Maxime Liédo. Bonsoir. Avec Fabrice Delmeda, l'historien, ce sera une des marques de fabrique de ces samedis. On vous a vu déjà à 20h, on vous retrouve. Et notre confrère journaliste politique Maurice Safran. Bonsoir Maurice. Bonsoir Darius. Bonsoir à toutes et à tous. On va découvrir ensemble d'abord le sommaire de cette soirée. Anne, qu'est-ce qui va dominer ce soir? Alors au programme, un parfum de présidentiel. Éric Zemmour lance la campagne de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Ça passe par la création d'un site, croiser des chemins et une vidéo en mode super-héros. Alors peut-il créer la surprise ou seulement embêter Marine Le Pen? On se posera la question. Et puis une droite divisée et dans le flou. Non, Xavier Bertrand n'a pas plié le match, crédité avec seulement un petit point d'avance au premier tour selon le sondage du Parisien devant Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui s'est fait applaudir par les jeunes républicains qui ont fait leur rentrée cet après-midi. Ils ont hué Xavier Bertrand. Et puis des chiffres que vous donnerez, Anne, avec cette question, est-ce que oui ou non, il y a une usure relative de Marine Le Pen? Vous verrez ça dans un instant. C'est replongé dans les chiffres des sondages de 2016. C'est assez édifiant. Tout d'abord, l'événement dans de nombreuses villes de France. C'était notamment à Paris, un 8e samedi de manifestation anti-pass. Il y a eu des débordements ponctuels. Vous allez voir en images, les tensions ont éclaté au niveau du Forum des Halles. À Paris, en marge de la manifestation, un cortège sauvage opposé au pass sanitaire s'est détaché au niveau de la Bastille. Il a tenté d'envahir le centre commercial du 1er arrondissement. Quelques personnes ont été interpellées, mais cela reste un phénomène marginal. Anne Seften, qu'est-ce qu'il en était de la manifestation elle-même et de la mobilisation? Alors il n'y aurait pas eu d'effet rentré. La mobilisation des antipasses sanitaires, elle n'a pas connu son regain de mobilisation qu'ils espéraient tous. Ils étaient un peu plus de 141 600 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'était 159 000 encore la semaine dernière. Plus de 200 rassemblements ont eu lieu un peu partout en France. Vous la voyez, l'évolution justement de ces chiffres. Des chiffres en baisse, alors que c'est la rentrée, que tout aurait contribué au contraire. Est-ce que c'est une fin de partie, Maurice Safran?